Quentin, un petit mot sur le tournoi de qualification qui vient juste d'avoir lieu, qui était qualificatif pour les championnats d'Europe par équipe. Bah ouais, une victoire de Stéphane, ouais. Je pense que c'était lui le favori, le champion de France en titre. Voilà, je perds 2 fois contre lui, en poule et ensuite en demi-finale. Bon, voilà, c'est un super joueur, il a une progression fulgurante cette année. Ouais, je pense avoir fait ma compète. Après, c'est sûr qu'en revenant de blessure, avec pas trop d'entraînement encore dans les jambes, je pense que voilà, j'ai pas à rougir de ma performance. J'ai gagné 2 matchs, j'ai battu Abdel en quart de finale. Donc voilà, je suis assez satisfait. Je sais ce qu'il me reste à faire pour revenir dans cette équipe de France. Tu te sens à combien de pourcents là? Tu as 90%, 80% de tes capacités, 100% peut-être? Pour l'instant, non, je ne suis pas du tout à 100%. Pour que je sois à 100%, il faudrait vraiment que j'ai plus mal à l'épaule, que je puisse avoir une bonne période pour m'entraîner, pour faire des matchs. Voilà, je pense que je reviens pour l'instant progressivement, petit à petit, et puis on verra au fur et à mesure avec les matchs de pro avec Hennebont, et puis voilà, avec l'entraînement ici à l'INSEP. Parle-nous un petit peu de ta blessure. Qu'est-ce qui t'est arrivé précisément? Qu'est-ce qui m'est arrivé? En fait, j'ai commencé à avoir mal l'année dernière, en septembre-octobre, à l'épaule, une petite douleur qui n'est pas passée en fait. Voilà, et jusqu'au mois de... J'ai joué un petit peu avec la douleur en pensant que ça allait passer tout le début de saison de l'année dernière, de octobre à décembre. Et arrivé au mois de décembre, j'ai pris 10 jours de vacances en pensant que ça allait passer. Et je suis revenu à l'entraînement, la douleur était encore là, donc je suis allé à Dubaï avec un petit mal d'épaule pour la finale des Pro Tours. Et voilà, la douleur commençait à être insupportable et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Et depuis Dubaï, j'ai ensuite pris pas mal de rendez-vous pour voir ce que j'avais à l'épaule. Ils ont découvert que j'avais en fait une rupture partielle du supraépineux et une petite calcification sur la clavicule. Donc voilà, c'est que vraiment j'étais allé un peu trop loin dans l'effort sur mon épaule, j'ai un peu trop tiré. Et voilà, ensuite pas mal de dérèglements au niveau de l'épaule, au niveau de la compensation de mon épaule. Donc voilà, depuis cette période, je fais pas mal de rééducation. Je suis pris en charge par les kinés de l'INSEP avec Franck Mété notamment. Donc voilà, pour l'instant c'est long, c'est une blessure qui met du temps et pour l'instant c'est en bonne voie je pense. C'est peut-être un manque de chance mais voilà, je pense qu'on est bien pris en charge quand même. On a un service médical je pense compétent. Ensuite maintenant on a un kiné qui vient régulièrement 2 matinées par semaine. Donc voilà, après je sais que peut-être qu'à un moment on n'a pas fait les efforts sur la récupération qu'on devait faire et voilà, mais ça nous apprend pour le futur. Un petit mot sur ta saison qui a été tronquée par rapport à ta blessure. Ouais, c'est sûr que ma saison était partie vraiment super bien. Championnat d'Europe où je fais quart de finale, une prestation vraiment incroyable. Derrière 2 finales en moins de 21, j'arrive à me qualifier pour la finale des Pro Tours. J'arrive à monter pour la première fois dans le top 100 mondial. Et puis là, voilà, cette blessure, je pense que voilà, ça va me faire réfléchir par rapport à ça. Et je pense que je ne referai pas les mêmes erreurs par rapport à avant. Voilà, je suis très déçu de ne pas avoir pu continuer ma progression, mais en même temps, ça m'apprend la vie, la difficulté de la vie, et voilà, ça me donne encore plus envie de revenir. De quelles erreurs tu parles précisément? Les erreurs, c'est-à-dire qu'à un moment, je pensais que voilà, j'étais plus fort que mon corps et que mon corps allait tenir sur tout, et voilà, j'ai pas pensé vraiment à récupérer. Les gens m'insistaient sur la récupération, et voilà, moi je me sentais plus fort et que physiquement j'étais peut-être pas encore assez robuste pour pouvoir tout enchaîner. Est-ce que tu as pu faire des choses pendant ta blessure que tu n'aurais pas pu faire autrement? Qu'est-ce que j'aurais pas pu faire pendant ma blessure? C'était difficile de faire autre chose, c'était compliqué, je pouvais pas trop... Ouais, le haut du corps était un peu endommagé, donc voilà, mais j'ai pu m'entretenir physiquement. Je pense que physiquement, au niveau du bas du corps, j'ai fait une bonne prépa. Voilà, ensuite, je pense à m'être adapté, avoir pu regarder plus de ping en vidéo et d'avoir réfléchi plus par rapport à mes carences. Voilà, c'était pas du ping, mais c'était de l'extra ping. Mais voilà, je continue à penser au ping et je pense que ça m'a fait évoluer. Et je vois que là, en reprenant, j'ai évolué en service remise. Je pense être bien meilleur en remise.
sur le jeu de table. Donc voilà, je pense que ça, c'est pas anodin, c'est un truc où j'y ai réfléchi pendant que je pouvais pas jouer. Et voilà, on voit que quand je reprends, j'ai progressé. Comment tu sens justement que tu progresses en service remise ou sur un autre domaine? Comment tu le sens? Comment je le sens que je progresse, c'est pas spécialement l'entraînement. À l'entraînement, c'est difficile de juger. C'est là, je suis parti en Biélorussie la semaine dernière, je voyais que sur un gaucher, j'arrivais à mieux remettre qu'avant, j'arrivais à prendre le coup droit, prendre le revers. Sur Yoshida, voilà, la remise, il y a un an, je l'aurais joué, j'aurais mangé tout le match sans pouvoir m'adapter. Là, je vois que j'arrive à donner des réponses à ses services et encore là, au tournoi de sélection, je joue des bons serveurs et j'arrive à m'adapter, j'arrive à changer les choses et à les gêner, donc c'est plutôt encourageant. Est-ce que tu joues en ayant encore mal? Est-ce que je joue en ayant encore mal? Oui, c'est sûr que j'ai moins mal qu'avant, c'est incomparable ma douleur par rapport à avant. Mais voilà, j'ai toujours un petit peu mal et surtout vachement d'appréhension sur certains mouvements. Et voilà, je pense qu'au fur et à mesure, avec le renforcement que je fais au quotidien et voilà, le fait de me rentraîner, je pense qu'à un moment, mentalement, ça va passer et je vais reprendre confiance en mon corps et je pense que ça ira. Ça veut dire que mentalement, aujourd'hui, tu n'es pas au top? Ça ne veut pas dire que mentalement, je ne suis pas au top. Je suis ravi de ce que j'ai fait, je suis content, je suis sur la bonne voie. Voilà, je me fais plaisir en jouant au ping. Avant, c'était vraiment une souffrance de jouer au ping avec cette épaule douloureuse. Maintenant, voilà, j'ai hâte que la saison reprenne, de pouvoir m'entraîner. Mais bon, j'ai toujours cette épaule qui me gêne un peu et voilà, je suis bien traité, je fais maintenant tout pour que mon épaule remarche et voilà, je suis confiant. Tu as eu la chance, il y a à peu près un an, de pouvoir évoluer avec des grands joueurs chinois en double, notamment Wang Gao ou Wang Liqin. Tu peux nous parler un peu de cet échange que tu as eu avec eux? Ouais, c'était vraiment une expérience fabuleuse. Je pense que tous les pongistes sur Terre ont rêvé de jouer avec Wang Gao et Wang Liqin. Voilà, ça a été incroyable. Réellement, surtout de jouer avec Wang Gao en Chine. Voilà, c'était vraiment, au début, je ne m'y attendais pas en partant. On m'a annoncé ça, j'étais vraiment comme un fou. Je me suis dit, s'il y a un tableau où il faut que je réussisse, c'est en double. Et vraiment, je pensais qu'ils allaient vraiment être distants avec moi et un peu se dire ça fait chier. Et non, j'étais vraiment concentré là-dessus et ils voulaient bien réussir, pas faire de la figuration. Et c'est ça que j'ai vachement apprécié. Ils m'ont mis à l'aise, ils s'échauffaient avec moi. Avant le match, ils me donnaient des conseils. Et voilà, j'ai vraiment apprécié ces deux compètes, ça a été vraiment fabuleux. Et voilà, on voit qu'ils sont vraiment incroyables, quoi. Ça nous donne, t'as l'impression de super bien jouer avec eux, alors que lui te donne toutes les cartes en main pour bien jouer. Tu as pu échanger un petit peu avec eux en anglais, en chinois peut-être? Qu'est-ce que vous êtes dit exactement? En chinois pas encore, mais en anglais, ouais, ils sont pas incroyables en anglais contrairement au ping, mais non, j'ai pu un peu discuter et c'est pas des discussions approfondies, mais lui pensait, voilà, mais il était vraiment sympa, il me dit confiance en toi, ça va aller, plein de trucs comme ça. Quand on allait jouer des mecs, quand on allait jouer par exemple contre Bol et Malong, Wang Gao m'a dit non, mais t'inquiète pas, on peut rivaliser avec eux, c'est pas parce qu'il y a Timo Boll en face, tu sais bien jouer, t'as des trucs pour les gêner. Voilà, et pareil, j'ai pu un peu plus discuter avec Wang Liqin au Japon. J'ai discuté d'un truc, je lui ai dit est-ce que toi tu t'entraînes encore à fond vu que voilà, tu n'es plus dans les meilleurs, tu commences plus trop à être en équipe nationale. Il m'a dit ouais, moi je m'entraîne encore 2 fois par jour, je suis dans le centre, j'espère revenir en équipe de Chine, alors que ouais, il a tout réussi dans sa carrière. C'est là où ça m'a vraiment dit putain, c'est vraiment un champion le type. Voilà, c'est deux mecs fantastiques vraiment. La reprise du championnat de Proie, c'est pour bientôt avec Nbon, content d'y être? Très content, j'ai vraiment hâte d'en découdre avec Nbon, refaire mes preuves parce que la saison a été un peu gâchée par cette blessure. J'avais commencé super bien. Voilà, j'ai hâte de reprouver aux dirigeants, au public que je suis là, que c'est fini cette blessure. Voilà, j'y vais, on part lundi pour faire un petit stage avec toute l'équipe à la Nbon et puis voilà, j'ai hâte d'être sur la feuille de match soit en Ligue des Champions, soit en Pro. Chen Han, il est impressionnant à avoir joué. Chen Han, il est impressionnant, ouais, je le connais depuis un petit moment, il était dans la même catégorie que moi en junior. Voilà, on voit qu'il est encore un peu jeune, il est super bien classé, mais en Pro, ouais, il manque un peu d'expérience, je pense, et je pense que là,
sa deuxième année à Hennebont, je pense qu'il va mieux jouer que la première. Et puis voilà, je pense que ça va être un bon leader. Et on voit que derrière, on a deux anciens qui, je pense, peuvent tenir la baraque et faire des super résultats. Et puis ensuite, à moi de montrer que j'ai ma place dans cette équipe et qu'on soit une bonne équipe. Justement, par rapport à un joueur d'un niveau comme Tchatchenan, est-ce que tu penses qu'un joueur qui a évolué à haut niveau sur les Pro Tours, sur la Pro A, peut jouer en dessous par rapport à la fatigue, décalage horaire ou même motivation? Je pense que oui, c'est possible que le mec joue un peu moins bien. Après, ça se comprend. Des fois, il arrive de Taïwan, il a un peu le décalage horaire, voilà. Mais non, mais maintenant là, il est en Europe. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il joue pas très bien comparé à un Gao Ning qui a quasi le même classement. Parce que Gao Ning, ça fait un petit moment qu'il est en Pro A, ça fait un petit moment qu'il est dans les meilleurs mondiaux. Voilà, Chen Chanan, il a 22 ans. Voilà, mais je pense que d'ici cette année ou l'année prochaine, je pense qu'il va commencer à vraiment faire ses preuves et montrer que c'est un top joueur, quoi. Alors Quentin, tu es un des plus actifs sur les réseaux sociaux. C'est important pour toi de communiquer avec ton public, tes fans? Ouais, j'essaie un peu de montrer un peu ma vie, mon quotidien aux personnes qui sont sur Facebook, qui aiment ma page. Voilà, j'essaie de leur montrer un peu voilà, le haut niveau, ma vie. Voilà, et je pense qu'un jeune qui a envie de réussir ou n'importe qui a envie de voir un peu, qui est un peu curieux, voilà, qui me suivent et puis voilà, il n'y a pas de souci pour avoir des commentaires, des critiques, des félicitations, il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Déjà, pas de blessure. Déjà, j'aimerais bien pouvoir faire une saison sans blessure, ça serait déjà le plus beau des cadeaux. Et puis ensuite, voilà, une très bonne saison avec Hennebont. Voilà, pouvoir enchaîner les matchs, faire des bonnes prestations et ensuite essayer de repasser dans les 100 meilleurs mondiaux et de continuer de grimper. Merci. De rien.